Alors, Nicole Notat nous a parlé d'un premier principe structurant de la méthode progressiste qui est l'idée d'associer toutes les parties prenantes à la décision politique. Et en effet, on a cette idée que la transformation politique ne pourra pas se faire sans dialogue. Elle ne peut pas se faire sans dialogue, elle ne peut pas non plus se faire sans l'engagement de chacun à son échelle. Et ça, c'est un sujet qui nous est particulièrement cher à La République En Marche. C'est comment on fait pour donner à chacun les moyens d'agir et d'être utile aux autres. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir une jeune entrepreneure de grand talent. Elle a fondé une start-up qui s'appelle Willy's et qui propose des solutions à des personnes à mobilité réduite. Et donc, je vous demande de réserver le meilleur accueil à Charlotte de Villemorin. Le progressisme, c'est dire que chacun peut agir à son échelle, mais par opposition à... Il y a des gens qui font et des gens qui subissent. Il y a des gens qui ont les capacités d'agir et d'autres non. Il y a des gens qui attendent tout des autres. Et aussi, il y a des gens qui n'attendent rien des autres. Ça veut dire qu'on ne veut pas une société de victimes, mais qu'on ne veut pas non plus d'une société d'individus tellement indépendants qu'ils vivent sur leur îlot. En fait, il faudrait une société où on est tous autonomes, mais en même temps reliés les uns avec les autres. Je vais vous parler un peu de mon histoire. Moi, j'ai eu la très grande chance d'aller à l'école normale, avec des enfants valides, dans un milieu ordinaire. Ça a été un vrai défi pour mes parents, surtout que c'était avant la loi de 2005. Et étant une enfant différente dans un milieu ordinaire, j'ai très vite été confrontée à des vraies marques de la différence. Et je vais vous raconter une anecdote qui, moi, m'a beaucoup marquée quand j'étais petite. Je devais avoir 7 ou 8 ans, et un jour, la maîtresse a demandé aux élèves combien vous êtes dans la classe. Et une de mes camarades a répondu, assez naturellement en fait, 23 plus Charlotte. Et moi j'étais petite, ça m'a vraiment beaucoup blessée, je me suis sentie exclue, et du coup je suis rentrée chez moi en pleurant. J'avais qu'une envie, c'était que ma mère elle me prenne dans ses bras, et qu'elle me dise mais non, mais t'inquiète pas ma chérie, ça va aller, ils sont méchants, mais t'en fais pas. Et en fait elle m'a giflée. Et elle m'a dit arrête de pleurer. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. J'imagine que vous non plus, c'est pas ce qu'on imagine. Mais en fait, cette gifle, ça a été le plus beau cadeau qu'elle m'a fait. Parce que c'était une gifle presque métaphysique. Une gifle qui voulait dire « tu n'es pas une victime, donc tu ne dois pas te comporter en victime ». Et en fait, pour moi, il y a vraiment 2 leçons à retenir de ça. Une leçon pour moi, qui est « je ne suis pas une victime, donc je vais me battre et je ne vais pas attendre » que le changement vienne des autres ou d'un hypothétique haut. Et la leçon pour les autres, c'est je ne suis pas une victime, je vais me battre. Et en fait, personne ne doit jamais être une victime. Ce qui est très frustrant quand on a un handicap, c'est qu'en fait, on est tout le temps confronté en permanence à plein de mini-obstacles. Ce n'est pas des grandes choses qui demandent des investissements colossaux, mais c'est par exemple cette petite marche devant la boulangerie ou cet ascenseur en panne ou cet interphone trop haut. En fait, le handicap, il n'existe pas dans l'absolu, moi j'en suis convaincue. Le handicap, il n'existe que devant des obstacles matériels. Et ces obstacles, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Un jour, j'ai été très surprise de voir que mon meilleur ami n'avait pas conscience du fait que je ne pouvais pas prendre le métro. Du coup, je me suis dit, il faut que je puisse raconter ces obstacles aux gens pour les sensibiliser. Et du coup, j'ai décidé de créer un blog pour raconter de manière un peu marrante toutes les galères en fait, qu'on peut vivre quand on est en fauteuil. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je dois réserver mon RER à chaque fois que je vais me déplacer. C'est très particulier, il faut appeler la SNCF 24 heures avant et dire bonjour, donc demain, je vais prendre le RER E
à 17h22, je reviendrai à 22h38. Donc c'est pas du tout pratique, mais ça me permet d'être très organisée. Et en fait, ce blog, je m'y attendais pas, mais il a eu beaucoup de succès, parce que, et au-delà d'une communauté de personnes handicapées, ce qui m'a ouvert les portes de Grasset, qui est devenu mon éditeur, et qui m'a permis de publier mon premier livre. Et dans la foulée, enfin sans mauvais jeu de mots, dans la foulée, j'ai décidé de créer ma start-up pour pouvoir améliorer moi-même mes propres déplacements. En fait, j'ai eu un déclic un été. J'ai été invitée au mariage d'une de mes amies dans le sud de la France. Et elle avait fait attention à ce que tout soit parfaitement accessible. Donc il n'y avait pas de marge dans le lieu de réception, je pouvais prendre le TGV, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais aucun moyen de me déplacer de la gare d'arrivée jusqu'au lieu du mariage. Aucun. Il n'y avait pas de transport en commun accessible, je ne pouvais pas prendre de taxi, pas de voiture de location, rien. Et je me suis dit, mais c'est trop bête, parce qu'il y a forcément d'autres gens comme moi qui sont en fauteuil, qui ont peut-être une voiture aménagée et qui pourraient me la prêter le temps que je puisse aller à ce mariage. Mais non, je connaissais personne. Du coup, je n'ai pas pu y aller. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé ma start-up, Willy's, pour permettre du coup aux gens qui ont une voiture aménagée et qui ne s'en servent pas, de la prêter ou de la louer à d'autres gens qui en ont besoin. Ça, en fait, c'est pas du tout une idée révolutionnaire, parce que ça faisait très longtemps qu'on entendait parler d'économie collaborative, de location de voitures entre particuliers. Mais la différence, c'est qu'aucun entrepreneur n'avait jamais été confronté à cette situation. Personne n'avait jamais été confronté à cet obstacle et s'était dit « je vais créer une entreprise ». Et du coup, c'est pour ça que le besoin n'avait pas été identifié. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que, en fait, plus on est nombreux à participer, plus ça crée de la valeur. Et c'est pas qu'une histoire de particuliers qui s'arrangent entre eux. On doit absolument intégrer toutes les strates dans un projet comme celui-ci. Donc les associations, les entreprises, mais aussi les grands groupes, les collectivités et l'État. Parce qu'en fait, on veut tous la même chose. Et ça concerne tout le monde. On ne veut pas qu'il y ait de victimes, et on ne veut pas qu'il y ait d'un côté des gens qui ont les moyens d'agir, et d'autres non. Et je pense même que ce n'est pas qu'une histoire de mobilité. En fait, ça fonctionne à toutes les échelles, et ça doit fonctionner à toutes les échelles, parce que ce n'est pas des silos, par exemple. L'accessibilité, c'est très bien, mais si on n'a pas les moyens de se déplacer pour aller dans un lieu accessible, ça ne sert à rien. Moi, je vous l'ai dit, ma plus grande chance, ça a été d'aller à l'école normale, d'être entourée d'enfants valides et du coup d'avoir exactement les mêmes rêves qu'eux. Je ne me suis jamais considérée comme différente et du coup, je ne me suis jamais dit que la société allait me réserver une place à part et me traiter différemment. Mes parents, ils ont agi à leur échelle et en fait, mes camarades de classe aussi, à leur manière, très simplement, en me portant mon plateau à la cantine et en me sortant les cahiers de mon sac. En fait, ce n'est pas des choses qui coûtent très cher, c'est juste quelques petits ajustements logistiques, pratiques et de la bonne volonté. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer avec tout ça ? La première chose, c'est que c'est la responsabilité de tout le monde de faire en sorte que la différence, elle ne soit pas plus grande que ce qu'elle est vraiment. Si moi je me considère comme une victime, ou si vous me considérez comme une victime, en fait on va faire une montagne du fait que je suis en fauteuil, alors qu'en soi c'est pas très grave. Et personne n'est pareil. La seule différence, c'est que moi ça se voit plus de l'extérieur. Et en fait je ne devrais même pas être ici aujourd'hui pour vous parler de tout ça, parce que je ne devrais pas du tout être une exception. En fait, l'émancipation de l'individu, il passe par le fait de trouver sa voie singulière. Du coup, on doit créer le cadre et l'espace nécessaires pour que chacun puisse s'épanouir. La deuxième chose importante à retenir, c'est que personne n'a envie de se sentir inutile. Regardez ce qui se passe autour des bullshit jobs, par exemple, c'est très caractéristique. Personne ne veut d'une société complètement uniformisée qui tire les gens vers le bas et qui s'adresse à des individus parfaitement normés. L'émancipation de l'individu,
elle passe aussi par sa contribution et son engagement dans le collectif. Et cet engagement, il est possible que si chacun arrive avec son bagage personnel et sa différence. Et c'est pas parce que c'est moins facile que c'est pas le bon chemin. Et pour moi, le progressisme, c'est ça. Merci.